Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, bonjour. En tant que responsable de ADRA France, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont organisé cette journée et m'ont donné l'occasion de prendre la parole. Et n'hésitez pas, cet après-midi, si vous avez des questions à poser, eh bien vous avez en face de vous, vous aurez en face de vous Hélène, la responsable de ADRA au niveau de Neuilly, Perpétuo, qui est le responsable de toutes les antennes locales au niveau d'ADRA, Brina, qui elle-même est la directrice de ADRA France et qui pourra vous parler plus particulièrement des projets qui se font à l'étranger. Et merci encore à tous ces bénévoles qui sont actifs dans cette action et à tous ces amis qui sont parmi nous aujourd'hui, peut-être venant dans une église pour la première fois. Je voudrais, avec vous, méditer sur ce texte qui vient de nous être lu de Matthieu, qui s'appelle les Béatitudes, parce que quelque part, il m'interpelle toujours. Quand Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, quand ils seront consolés », franchement, c'est à l'encontre de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je suis interpellé dans ce monde où nous subissons, et vous allez voir, je vais employer des mots un peu forts, c'est volontaire, ils seront exagérés, c'est aussi volontaire, c'est le seul moyen que j'ai pour arriver à vous faire passer, à me faire aussi passer un message. Et donc, il existe aujourd'hui une servitude, une tyrannie, la tyrannie de la normalité. Il faut que nous soyons tous normaux. Il faut que la tyrannie du bling-bling, alors j'en parle pas plus parce qu'immédiatement ça doit vous évoquer un certain nombre de choses. La théorie du succès, la tyrannie du succès. Il faut que les gens réussissent. Et les gens qui sont vus sont des gens qui sont en plus de ça égoïstes. La tyrannie du jeunisme. Si vous n'êtes pas jeune, comme moi, vous avez ri. Et derrière ce qui se passe, c'est que beaucoup sont laissés pour compte. Vous vous souvenez de ce chiffre? En France, dans notre beau pays de liberté, 13% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Pendant combien de temps ça va durer? Et il est nécessaire de traiter de ce sujet, et je l'ai appelé la fragilité. Et j'ai envie de partager avec vous cette réflexion. Est-ce que la fragilité est une faiblesse ou est-ce que c'est une richesse? Et lorsque Jésus nous parle au travers de ceci, il est en train de nous dire « Il faut que vous traitiez de la fragilité. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux les pauvres. » Et qu'est-ce que nous faisons à titre collectif ou individuel? Et l'enjeu est un triple enjeu. Il y a un enjeu humaniste, il y a un enjeu éthique. Comment pouvons-nous continuer à nous regarder dans la glace si nous ne faisons rien? Et l'enjeu est spirituel, parce que nous avons là, et nous allons le voir, un ordre de Jésus-Christ. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Je vais tenter de vous montrer des exemples, à la fois dans la vie courante et dans la Bible, des exemples où la fragilité est une richesse. Alors ça va vous paraître peut-être surprenant, mais j'ai envie de vous dire ça. Prenez l'exemple de l'œuf. Un œuf, facile. Est-ce qu'un œuf est fragile ou est-ce qu'un œuf est robuste? Et vous allez me dire les deux à la fois. Sur le plan de la géométrie, sur le plan de la résistance des matériaux, franchement, on a rarement fait aussi bien. Je peux parler en connaissance de cause. Vous prenez un œuf, vous le prenez dans la main comme ça, et si vous essayez d'appuyer, mais globalement sur tout l'œuf, vous êtes incapable de le casser. Par contre, il faut que l'œuf soit suffisamment fragile pour que le choc d'un petit organe qui va se trouver sur le bec du petit oiseau qui est dedans, quand il va taper dessus, va le rendre fragile, va le fêler. Et c'est parce que l'œuf sera capable de se fêler, de se casser après, que l'oiseau sera capable de prendre son essor, que la vie sera possible. Richesse de la fêlure. Et je vais vous donner ce texte, et je pense que vous vous en souviendrez, parce qu'il m'a beaucoup marqué. Michel Audiard disait, dans une sorte de parodie de ceci,
mais voyez-le dans un sens très positif. Michel Audiard disait « Bienheureux les fêlés, parce qu'ils laissent passer la lumière ». Si vous n'êtes pas un peu fêlé, si je ne suis pas un peu fêlé quelque part, je ne laisse pas passer la lumière. Je rajouterai que, si vous voulez, quand vous regardez bien les actions que vous êtes amenés, que je suis amené à accomplir, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une fêlure. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un écart entre mes valeurs, entre, j'allais dire, ce que je réfléchis, entre mon sentiment et la réalité telle qu'elle apparaît. Et c'est parce qu'il y a cette fêlure, cet écart, cette tension, qu'à un moment donné, nous agissons. Je ne pouvais pas vous parler sans vous parler un peu de science, on est bien d'accord? Bien, merci. C'est parce qu'il y avait une petite fêlure, j'emploie ces mots, une petite faille dans la théorie de la gravité de Newton que Einstein a sorti sa théorie de la relativité générale. C'est parce qu'il y avait une petite fêlure dans la physique classique que la physique quantique est arrivée avec quelque chose de largement supérieur. Et remarquez que la physique en général est aujourd'hui bâtie sur quelque chose qui vous paraîtra un peu surprenant, mais qui est un principe d'incertitude, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est jamais certain, qui n'est jamais totalement cohérent. Je n'irai pas plus loin là-dessus. La fragilité dans les émotions. Voulez-vous que nous prenions aussi quelques exemples de la Bible? C'est parce qu'il existe à un moment donné une fragilité que nous sommes capables d'avoir un dialogue. Vous vous souvenez de l'étude que nous avons faite ce matin sur Élie? Élie, le prophète Élie, le grand prophète Élie. Fragile à un moment donné. Grosse déprime, nous fait-il. Il est tout seul dans sa caverne, en disant « Je suis resté tout seul, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, Seigneur, et maintenant, allez, prends ma vie, j'ai plus rien à faire. » Et c'est là où Dieu va utiliser cette faille, cette fêlure chez le prophète Élie, pour lui révéler quelque chose d'extraordinaire, qui va être un lien dans toute la Bible, c'est que Dieu n'est pas le Dieu des tremblements de terre, c'est pas le Dieu de la foudre, c'est pas le Dieu de la tempête, c'est le Dieu du silence. Un murmure doux et léger. Dieu nous parle par un murmure doux et léger. Et c'est au travers de ces fêlures, et c'est parce que cet homme était au fond de la déprime que Dieu a pu lui parler et lui révéler qui il était. Et finalement, au travers de l'action de cet homme nous a révélé, par cette faille qu'il avait, nous a révélé quelle était l'image de Dieu. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Vous voulez que je vous parle de la femme samaritaine? Entre nous. Elle n'est pas claire, cette femme, c'est évident. Elle vient puiser de l'eau à midi. Vous avez déjà puisé de l'eau à midi dans des pays comme ça, là-bas? Franchement, à midi, on est à la maison. Si elle est là, c'est qu'elle a un problème. Elle a une faille dans sa vie, une fêlure dans sa vie. Et remarquez comment Jésus, utilisant cette faille qu'elle a dans sa vie, va transformer cette femme et lui montrer quel est l'amour de Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Entre nous, le bon samaritain, il n'est pas un peu fêlé d'aller aider quelqu'un là qui vient d'être agressé par des bandits? Ils ne sont pas dans le coin encore, les bandits? Lui-même se trouve dans une situation de fragilité, il est samaritain, rejeté par le peuple qui habite le pays, un étranger, et à qui on dit clairement tu es un étranger, tu es un incroyant. Lui, dans cette situation de fragilité, va être capable de comprendre la fragilité d'un homme blessé sur la route. Quand vous n'êtes pas vous-même blessé ou n'avez pas été blessé, il est très difficile de comprendre ceux qui sont blessés, meurtris, fêlés. Dans le domaine des valeurs, on a vu le domaine de l'intellect, le domaine des sentiments, le domaine des valeurs. Et je vous parle encore une fois de la fragilité, de la force de la fragilité. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, l'homme qui a baptisé Jésus, c'est pas rien quand même.
L'homme à qui il a été annoncé avant sa naissance qu'il aurait une mission de préparer le chemin du Seigneur. Beau message. Dites-moi, il n'est pas un peu fêlé que d'aller dire à Hérode que dans sa vie matrimoniale, il fait n'importe quoi? Non. Attendez, il est en prison pour ça. Parce que ça n'a pas plu à Hérode. Attendez, on le voit tous les jours, ça. Et cet homme un peu fêlé, d'ailleurs, se retrouve dans une position de faiblesse, de déprime, presque, puisqu'il envoie dire à Jésus, « Es-tu le Messie ?» Attendez, soyons clairs. Il a passé toute sa vie à annoncer que Jésus était le Messie. Et là, à ce moment particulier, difficile, il est en prison. Dans les prisons romaines ou juives de l'époque, il ne devait pas faire bon vivre, c'est sûr. Et il sait que sa vie est menacée. Il lui laissera la vie d'ailleurs. Hein. Il envoie dire ça à Jésus. « Es-tu le Messie ?» Franchement, cet homme est blessé, cet homme est meurtri, cet homme est fragile, non? Si vous voulez, j'ai horreur quand on dit « Ah ben oui, mais ça c'est une personne fragile. » Attendez, il est fragile. Il n'y a pas un peu de mépris derrière ça? Et vous, vous n'êtes pas fragile, et moi, je ne suis pas fragile. Mais s'il est fragile, c'est une richesse. N'oubliez pas, les fragiles, les fêlés, laissent passer la lumière. Et de cet homme, Jean-Baptiste, qui va exprimer ouvertement sa faille, sa fêlure, Jésus va dire quoi? Vous vous souvenez de ça? Cet homme a prêché. Allez dire à cet homme, la bonne nouvelle est prêchée. Ta mission a été accomplie. Et une fois que les disciples de Jean-Baptiste vont retourner voir Jean-Baptiste, que va dire Jésus à ses propres disciples? Vous vous souvenez de ces paroles fortes? Qui êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Non, je vous dis. Jean-Baptiste. C'est l'Élie qui devait venir. Il va le mettre en parallèle avec Élie. Élie, l'homme qui est monté au ciel directement. Et il va dire, parmi ceux qui sont nés de femmes, parmi les humains, aujourd'hui, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. L'homme fêlé, Jean-Baptiste. Il n'y en a pas de plus grand. Alors aujourd'hui, quel est notre rôle? Jésus va nous donner un message très très particulier, parfois un peu étrange, qui concerne le jugement dernier. Et là, je m'adresse à vous, croyants, ou à vous, peut-être non-croyants, ou tout au moins visiteurs bien intentionnés, puisque vous êtes là. Et voilà ce que nous dit Jésus au sujet du jugement dernier. Dites-vous que pour nous, croyants, ça nous remue. Hein? Je suis dans Matthieu, au chapitre 25, le verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône glorieux. » C'est très adventiste, ça. Hein? Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare le mouton des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. » On pourrait rajouter « j'étais sale, et vous m'avez aidé à me laver. » Je nous renvoie à l'histoire de ce matin. « J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Pourquoi je vous parle de la prison? Je demande au groupe Éphésia de commencer à se préparer. Je pense qu'il a compris, il entendait ce mot. Donc n'hésitez pas à venir et à vous préparer. Au travers de ceci, Dieu nous dit « Donnez de la dignité aux hommes qui sont autour de vous. » Et j'ai envie de dire, il rajoute la chose suivante. Oui, approchez-vous. Donnez une deuxième chance. Souvenez-vous, qui a donné une deuxième chance? Vous savez que j'ai un homme dans la Bible que j'aime énormément. Il s'appelle... L'homme de la deuxième chance s'appelle... Oui, Barnabas. Barnabas, qui est allé chercher Paul, fragile,
parce qu'il venait d'avoir cette vision sur le chemin de Damas qui l'avait rendu aveugle. C'est Barnabas, qui, dans sa discussion avec l'apôtre Paul, va s'opposer à l'apôtre Paul et va sauver un homme qui s'appelle Marc. C'est Barnabas, l'homme de la deuxième chance. Sans Barnabas, il n'y a pas Paul, il n'y a pas Marc, il n'y a pas l'évangile de Marc. On peut tous être des Barnabas. Et c'est pour ça que vous allez comprendre immédiatement pourquoi je laisse la parole. Tu as peut-être des mots à nous dire, non? Non? Tu vas d'abord chanter et tu nous diras pourquoi vous avez chanté. D'accord. Merci. Merci, Christelle. Your eye is on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the depth of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and your grace demand. And I will run to your word of truth, not by
Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce chant. Pour ceux qui étaient là le 20 mars dernier, vous savez que l'émission, alors je vais retrouver le nom, l'émission Présence protestante est venue à l'église de Neuilly pour filmer notre culte. À cette occasion, Jean Figuière, qui était le réalisateur de cette émission, a entendu donc le groupe Ephésia chanter, non pas ce chant, un autre. Et comme il est aumônier à la prison de la Santé à Paris, il nous a invités à venir chanter dans cette prison. Le groupe Ephésia s'est donc rendu à la prison de la Santé pour chanter lors du culte protestant le 27 novembre. Alors, est-ce que le groupe Ephésia est fêlé, comme disait tout à l'heure Patrick? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons eu cette volonté de partager avec ces personnes qui sont en prison, qui sont détenues et privées de liberté, un moment de communion fraternelle. Alors c'est vrai, quand j'ai parlé autour de moi de cette intervention en prison, les réactions ont été, comme vous le pensez, assez vives. Vraiment, tu vas en prison, mais devant des hommes en plus, qu'ont-ils fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime? Est-ce que ce sont des assassins, des violeurs? Évidemment, vous imaginez le genre de réflexion que j'ai pu avoir. C'est vrai que nous étions aussi, avec les membres de la chorale, un petit peu, non pas inquiets, mais une certaine appréhension. C'est un milieu dans lequel nous ne nous étions jamais rendus. Il y avait pas mal d'inconnus, mais nous étions tout de même poussés par cette volonté de partager une expérience avec Dieu, mais aussi partager un moment fort avec ces personnes. C'est très intéressant parce que lors de ce culte, qui n'était pas... nous étions avec l'aumônier Félicien Masmangou, c'est lui qui a officié ce jour-là, et il est assisté de Sylvie Arnstam, qui est d'une église réformée, et qui a pris en charge le temps de parole. Et justement, elle nous a parlé d'Élie et de la traversée du désert d'Élie. C'est très intéressant de rebondir sur ce texte, vu que Patrick en a parlé tout à l'heure et que nous l'avons aussi étudié cette semaine dans notre leçon d'école du sabbat. Et donc, elle parlait à ces personnes en leur disant « Oui, vous aussi, sans doute, vous comme qui êtes en prison, comme nous qui sommes à l'extérieur, nous traversons tous le désert dans notre vie. Et pourtant, nous pouvons nous rattacher à Dieu. Et comme il a nourri Élie dans le désert, Dieu aussi peut nous nourrir et nous réconforter. J'irai plus loin. Nous pouvons aussi être pour les autres, dans leur traversée du désert, un réconfort et une nourriture non pas spirituelle, mais peut-être une nourriture plus, je dirais, moins matérielle. Nous pouvons leur apporter notre soutien, notre réconfort. Et je pense que c'est un peu ce que nous avons fait en allant en prison au-devant de ces hommes. Nous avons réussi pendant cette traversée du désert à leur apporter un petit peu de joie, de l'amour, du respect, de l'attention et surtout cette envie de partager, de leur montrer que, à travers notre amour du Christ, nous sommes tous semblables. Merci. Vous avez compris pourquoi je voulais que ce groupe chante? Donner de la dignité aux plus fragiles, y compris les gens qui sont en prison. C'est un ordre de Jésus, je vous rappelle, hein, et c'est le critère sur le donner à manger, donner à boire, aller visiter ceux qui sont les plus âgés, ceux qui sont malades. Ce sont les critères de salut qu'il nous donne. Étonnant. Jésus va faire l'éloge de la fragilité. Souvenez-vous du texte des Béatitudes que nous avons lu, je ne le relirai pas. Heureux les pauvres, heureux ceux qui. Et j'ai envie de vous laisser également dans cet ordre d'idées un texte qu'il va donner, une parole qu'il va nous donner. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 21 et le verset 31. Jésus leur dit « Amen, je vous le dis ». Amen, ça veut dire c'est certain, ce que je vous dis est sûr. Les collecteurs de taxes et les prostituées vous devanceront dans le royaume des dieux. Les collecteurs de taxes ne sont pas les contrôleurs des impôts d'aujourd'hui. Hein.
Les contrôleurs de taxes de l'époque étaient des gens qui payaient des sommes à l'État romain et qui ensuite reponctionnaient leurs frères pour des sommes qui étaient 2 à 3 fois plus fortes. Donc c'était des voleurs, c'était des traîtres et c'était des collaborateurs avec l'envahisseur. Sérieux quand même comme situation. Et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est impressionnant quand même. Il s'adressait à des gens bien pensants, il s'appelait les pharisiens. Si vous voulez, ceci pour me partager avec vous le fait que Jésus va faire l'éloge de la fragilité de ces hommes. On trouve ça d'ailleurs dans le livre de Matthieu. Matthieu qui était collecteur de taxes, si je me souviens bien. Lui-même a fait cette révolution. Alors, oui, Adra s'occupe des fêlés de la vie, des fragiles de la vie. Et cette activité, cette association s'adresse à tous les hommes. Il faut qu'on soit bien clair, à la fois entre nous et pour les visiteurs qui sont avec nous. ADRA, même si ça porte le nom de Adventist Development and Relief Agency, c'est une volonté d'avoir un nom global, certes, mais c'est une association indépendante, dont la vocation, je suis très clair là-dessus, n'est pas de faire de l'évangélisation, mais de secourir toutes les personnes, et je dis bien toutes les personnes qui sont en difficulté. Les membres de ADRA peuvent être des gens venant de l'extérieur, des bénévoles qui vont travailler avec nous. Pas forcément membres de l'Église adventiste. C'est très transparent sur le sujet. Et j'ai envie de vous dire qu'en tant qu'ADRA, je suis très fier d'une chose, et puis vous allez voir mon interprétation aussi. L'Église adventiste comporte aujourd'hui environ 17 millions de membres. Vous le savez certainement, il y a 20 000 pasteurs. 20 000 pasteurs qui s'occupent des fragiles, finalement. Parce que les membres que nous sommes sont tous, on l'a bien vu, quelque part, des gens fragiles, des gens fêlés. Entre nous, ne leur répétez pas trop, mais je crois quand même que le groupe Ephésia, il est un peu fêlé quand même. Dans le bon sens du terme, on s'entend bien. Et donc, ils vont s'occuper à la fois de l'Église, mais également de tous les gens à l'extérieur, qui ont aussi ces difficultés, qui sont aussi ces fêlés, qui sont aussi ces fragiles. Mais, je rajouterai qu'au-delà de ces 20 000 pasteurs, il y a 200 000 employés qui s'occupent de l'éducation, les jeunes, fragiles les jeunes, qui s'occupent de la santé, fragiles les gens malades, et qui s'occupent du secours, ADRA, fragiles les gens qui n'ont même plus de quoi se laver. Je terminerai en vous disant ceci, mes frères, mes sœurs. Vous les fragiles, vous les fêlés de la vie, encore une fois, vous qui laissez passer la lumière au travers de cette fêlure, n'oubliez pas une chose. Le monde qui est autour de nous s'intéresse peu à notre théologie. Il s'intéresse à des hommes et des femmes qui apportent quelque chose à l'humanité. Des hommes et des femmes qui sont fêlés comme nous, qui sont fragiles comme nous, et avec lesquels, du coup, nous pouvons parler parce que nous vivons également cette fragilité. Et j'ai envie de vous dire, c'est à nous d'apporter de l'amour à ces hommes et à ces femmes. Oserais-je vous dire que Jésus a manifesté cette fragilité, y compris lorsqu'il était à Gethsémani. Lui-même a accepté la condition fragile d'être humain, d'être enfant, d'être parmi nous, pour nous sauver. Je terminerai par un texte, écoutez-moi bien. Vous m'écoutez et faites appel à votre mémoire, et je sais que vous en avez. Je suis dans Jean au chapitre 13 et au verset 35. Verset 34, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau.
et je vais tout de suite au verset 36, ça dépend des traductions. Tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez un bon régime alimentaire. C'est pas ça que vous lisez? Ah bon, pardon. Alors, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous connaissez tout sur le sanctuaire. Je poursuis, je vois mal, je vieillis, hein, fragile. Hein, bon. Tous sauront que vous êtes mes disciples si vous observez le sabbat. Alors on va lire ensemble ce texte, ensemble, c'est-à-dire que je vais le lire, reprenez-le dans votre texte et ne l'oubliez jamais. Le verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Et un ordre de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Vous savez jusqu'où il est allé, hein, jusqu'à donner sa vie, tellement il vous aimait. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, et que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Le monde saura que vous êtes mes disciples, nous dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je voulais vous laisser sur ces paroles. Peut-être que j'ai été un peu dur parfois dans mon vocabulaire. C'est volontaire. Conservez ces mots de la parole de Dieu. Vous, mes frères et amis, fragiles, un peu fêlés comme moi. Bon sabbat à tous.